Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, fréquence 92 points, dans votre émission Place aux associations, qui a lieu le mardi de 13h à 14h tous les 15 jours. Je suis vraiment ravi de vous retrouver après quelques semaines d'absence afin de continuer à soutenir le monde associatif de nos communes, à faire connaître les associations de notre territoire et bien sûr à promouvoir leurs activités et leurs projets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 3 responsables locaux d'associations internationales, nationales et départementales. Ma première invitée, Sandra Sibué, présidente du club Kiwani d'Aix-les-Bains, qui est un club service mondialement connu avec plus de 600 000 adhérents. Bonjour Sandra. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et ma deuxième invitée, Émilie Galis, qui est la correspondante départementale de l'association Petit Cœur de Beurre, association nationale très peu connue. Bonjour Émilie. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi, Émilie, de te recevoir afin de pouvoir mettre ton action à l'honneur. Et mon troisième invité, Charles Zanoni, très reconnu sur le bassin chambérien. Je vais pratiquement peu le présenter, mais aujourd'hui, il vient nous parler d'un des bailliages de la Compagnie de Savoie, puisqu'en fait, Charles est bailli du bailliage de Chambéry. Bonjour Charles. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, pourquoi ces 3 associations? C'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, elles ont un point commun. Toutes les 3 aident les enfants malades. Et donc, on le reverra tout à l'heure, puisqu'en fait, nous en parlerons lorsque chaque invité présentera son association. Mais juste avant de parler de ces 3 associations, je souhaiterais que chacun de mes invités veuille bien se présenter. On va commencer par toi, Sandra. Merci. Alors, moi, je suis une savoyardo-savoyarde. J'ai un papa savoyard, une maman haut-savoyarde. Je suis née à Annecy. Et j'ai quasiment toujours vécu en Haute-Savoie jusqu'à 2014, où je suis venue m'installer à Aix-les-Bains. Parce qu'à Aix-les-Bains, on prend le temps de vivre. Quelle belle ville. Magnifique. Et du coup, voilà, je suis là. J'ai un cabinet maintenant de sophrologie et d'hypnose à Grésy-sur-Aix. D'accord. Je suis professeure de yoga aussi. Et puis, depuis janvier de cette année, j'ai créé le Kiwani Aix-les-Bains. Ah oui, donc tu l'as créé, d'accord. Donc, oui, tout à fait. On en reparlera tout à l'heure, ça c'est bien, tout avec l'activité que tu as de pouvoir créer un club associatif. Bravo, Sandra. Je passe la parole à Émilie. Oui, donc moi j'ai 34 ans, je suis maman de 2 petits garçons, donc Aaron qui a 5 ans et Sacha qui a 18 mois. Avec mon mari, nous gérons l'hôtel Adelphia sur Aix-les-Bains. Et je suis donc bénévole dans l'association Petit Cœur de Beurre. J'ai en charge l'antenne d'Aix-les-Bains. D'accord, enfin je dirais d'Aix-les-Bains et même de Chambéry, enfin la Savoie. Tout à fait, la Savoie, tout à fait. D'accord, Émilie. Et Charles, que peux-tu dire de toi? Eh bien, je suis savoyard, bien sûr, donc une maman de Chambéry, un papa de Turin. Voilà, donc une activité d'artisanat qui m'a amené à côtoyer et à avoir différentes responsabilités professionnelles et consulaires. Et depuis 2011, donc, je suis à la Compagnie de Savoie pour le plus grand plaisir. On pourrait quand même dire que tu as été, disons, président de la Chambre des métiers, à l'URSSAF aussi. Oui, c'est vrai que cette activité artisanale m'a amené vraiment beaucoup de satisfaction. Donc une représentation de l'ensemble des petites entreprises et commerces de proximité et une participation à la vie économique du département. Mais à présent, c'est la Compagnie de Savoie et son identité qui m'intéresse. D'accord, parfait. Bon, super. Et bien maintenant, donc, nous avons fait plus ample connaissance. On va déjà commencer par toi, alors, donc Sandra, avec le Kiwani. Alors, on sait que c'est un club service. C'est ça. Qui a été créé en quelle année alors? Parce que c'est mondial déjà. C'est mondial, donc ça vient des États-Unis en 1915 aux États-Unis. C'est arrivé milieu à peu près du XXe siècle en France. Oui. Donc il y en a dans le monde entier. En France, on a à peu près 250 clubs.
Et dans notre division des Deux-Savoie et des Pays de l'Ain, on est 9 clubs. D'accord. Et au niveau de la France, je crois que j'avais noté 250 Ouais, clubs. c'est ça. Et combien d'adhérents au niveau de la France? On Je crois qu'il y en a à peu près 4500 membres. Ouais, oui, Ce qui est quand même, disons, déjà pas mal par rapport quand même à 600 000 dans le monde. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. On est tout bien à fait. représentés. Et alors, ce que j'avais remarqué, comme dans tous ces clubs services, pendant un certain nombre d'années, la mixité était interdite. Et maintenant, je crois qu'elle est possible. Elle est plus que possible. Elle est très courante. D'accord, ok. Oui, parce que j'ai vu que c'était en 1987 qu'au niveau du Kiwani, vous pouviez donc avoir des clubs mixtes. Voilà, nous, on n'a pas eu ce souci-là, du coup. Alors, effectivement, actuellement, on n'est que des femmes, mais on est appelé à être rejoints par des messieurs tout prochainement. D'accord. Alors, donc, pourquoi tu as créé ce club à Aix? Tu connaissais le Kiwani auparavant? Alors, je connaissais le Kiwani, oui, puisque je connaissais le président du club d'Annemasse Genevois-Salève. Oui. Donc, voilà, j'ai été sensibilisée. Et voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose avec mes amis. D'accord. En fait, on a un petit peu rendu notre amitié utile, on va dire. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quoi donc le Kiwani, pour être plus précis? Quel est d'abord non le nom. Quel est le nom? Alors, je vais pas le dire en indien, mais à la française. Alors oui, ça vient de l'amérindien en fait. Oui. Kiwani, et ça veut dire nous avons plaisir à partager nos talents. D'accord. Et du coup, donc nous, on est quasiment tout en activité, Oui. et ça nous permet de partager ce qu'on sait faire et puis de partager ce qu'on fait dans notre vie active. D'accord. Et de le mettre au service des enfants. Parce que c'est ça le but, c'est de parce que servir les enfants. Voilà, la devise de votre club, c'est bien servir les enfants du monde. C'est ça, hein? Exactement. D'accord. Et quels sont les objectifs alors? Servir les enfants du monde, mais avec quels objectifs? Alors nous, on récolte des fonds pour les redistribuer en fait aux associations locales qui s'occupent d'enfants malades. D'accord. Ou en situation de handicap ou défavorisés. D'accord. D'accord. Et alors, les gens qui donc sont avec toi, donc les adhérents, quel type d'activité ils ont donc? Puisque tu me disais, elles travaillent toutes. Oui, alors, par exemple, on a une pâtissière Oui. qui s'occupe, on l'a déjà fait pour Carnaval, on va le refaire là pour le 12 juin, puisque ça sera la journée nationale des super-héros. Oui. C'est la journée où on met un peu à l'honneur les enfants malades ou handicapés. Et donc, on va reproposer des biscuits à peindre. D'accord. Voilà, donc ça, c'est notre pâtissière designer qui nous propose ça. Et qui a donc un magasin sur Capino-sur-Rue. À Aix-les-Bains. Sur Aix, oui, d'accord. Tout à fait. Ok. Voilà, c'est Zebra Cake. Et donc voilà pour elle. On a aussi Estelle qui est agent immobilier et puis qui nous partage ses commissions. Bien, d'accord. C'est généreux. Oui, c'est sympa, plutôt, oui, tout à fait. Voilà. Et puis moi-même, qui comme je suis aussi professeure de yoga, je donne des cours. Je l'ai fait en ligne cet hiver. Et puis là, on va le refaire le 19 juin au domaine de Marlios, qui nous soutient aussi beaucoup. Oui. Dans leur parc, on va faire un yoga du cœur, yoga solidaire. Donc, je donnerai un cours et je reverserai l'intégralité, bien sûr, de la recette pour l'association. Bravo, bravo. Et c'est superbe, ça, tout ça. Et les actions passées, déjà, qu'est-ce qu'il y a eu comme actions passées? Alors, donc, on a eu ces biscuits, du Kiwani. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a, alors, encore un petit peu disponible pour quelques jours. On a vendu des bracelets en quartz rose pour la fête des mères. Donc, il en reste quelques exemplaires, mais c'est dimanche, donc il n'y a plus beaucoup de temps. Bien sûr. Et puis, surtout, on a notre BD du Kiwani. Oui. Alors, elle est nationale, la BD, bien sûr. Il y a eu plus de 22 000 BD qui ont été vendus en une année. Oui. C'est une BD qui est pédagogique, qui apprend à manger local, de saison. Et dedans, on a des recettes de chefs, comme Marc Vera, comme Alain Ducasse, comme Pierre Hermé. Ah oui, c'est peu dur, d'accord. Oui, on a 12 chefs qui ont donné chacun 2 recettes. Donc, c'est en plus des recettes qu'on peut faire avec nos enfants, et en toute convivialité de nouveau, et puis déguster après, bien sûr. Alors, elles sont accessibles, les recettes. Ils nous ont simplifié tout ça. Mais c'est formidable, ça. Voilà, donc en France, plus de 22 000 BD vendus en une année, c'est quand même très beau. Bien sûr. Voilà, et tu oublies une chose que j'ai trouvée importante,
c'est le thé et infusion. Alors ça aussi, on est soutenu par la Théothèque d'Aix-les-Bains, Oui, qui nous a créé un thé et une infusion exprès pour nous. d'accord. Voilà, donc c'est local et bio. Ok, et alors on peut la trouver... Alors auprès de nous ou de la Théothèque. D'accord. Et donc, Et en vente en ligne, il me semble, sur le D'accord. site de la Théothèque. d'accord. Mais là, donc, c'est vraiment spécifique au club d'Aix-les-Bains. Tout à fait. Bon, c'est formidable ça. Et alors, et dans les prochaines activités, donc tu nous as parlé des super-héros, du yoga dur, et qui y a-t-il encore, hein? Parce que Yes. tu en as d'autres. Oui, j'ai toujours des petites choses. Alors, pour l'été, ça sera tout. Le 19 juin, ça marquera le début des vacances. Oui. Et en septembre, on reprend avec le 18 septembre un vide-grenier sur lequel nous serons présentes au parking des Suisses, au Grand Port, D'accord. Donc, pour vous faire connaître ou reconnaître. pour vendre nos BD, nos infusions et nos thés, et probablement aussi des fleurs à ce moment-là. D'accord. Et puis le 24 et 25 septembre, on sera à Chambéry au Manège sur le salon des familles. D'accord. Voilà, on aura un stand sur les 2 jours là-bas. On a été invité par Isabelle Pierce, qui est l'organisatrice de ce salon, Super. Très bien. Donc, c'est un bon moyen, disons, pour vous faire connaître. bien sûr. Et comment, Tout à disons, alors, donc, que les gens peuvent venir au Kiwani? De quelle manière ils doivent s'y prendre? Et tout d'abord, ils doivent être parrainés. Ah, pour être membre, oui, Oui. tout à fait. D'accord. Voilà, ils prennent contact avec nous et puis on s'entretient et puis D'accord. ils viennent assister à une réunion, ils viennent se rendre compte qu'on s'amuse bien, qu'on a une bonne ambiance D'accord. et puis ils auront peut-être envie de rester. Donc, si j'ai bien compris, c'est convivial. Tout à fait. D'accord. Et donc, on est tourné vers les autres. Tout à fait. On est vraiment des amis à la base, donc on tient à le rester Bien sûr. et à agrandir notre cercle. Donc on veut garder cet état d'esprit-là. D'accord. Et donc on est ouverte à rencontrer d'autres personnes sans aucun problème. D'accord. Et comment vous vous faites connaître autrement? Vous utilisez les réseaux sociaux? Alors beaucoup les réseaux sociaux, effectivement. On a une page Facebook, Kiwani Aix-les-Bains Riviera des Alpes. D'accord. Et puis sinon, on a une newsletter aussi pour ceux qui ne sont pas forcément très réseaux sociaux. Donc, on peut nous demander via notre adresse mail kiwaniaixlesbains@gmail.com D'accord. à s'abonner à notre newsletter. On en a une par trimestre. D'accord. Et autrement, les réunions sont tous les combien alors? Tous les 15 jours. Oui. Voilà. Ah, c'est quand même prenant. Ah il faut ce qu'il faut. D'accord. Tout à fait. Ah mais on travaille quand même, on fait pas rien. Ah, d'accord. Ouais. Mais quand même, j'avais noté que l'une des 2 réunions, Oui. c'était toujours au restaurant. Pas forcément Ah non, toujours, ah non, ah mais c'est pas mal. D'accord. Et ouais, on a une réunion qui est en visio Oui. et une réunion qui est en présentiel. Donc, vous voyez, si vous êtes gourmand, vous pouvez venir donc au Kiwani. 1 fois sur 2, tous les mois, vous serez au restaurant. Vous serez dans un monde de convivialité. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire et de venir donc avec ces charmantes dames, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a que des dames. Mais je crois savoir qu'il y a 1 ou 2 messieurs qui vont être parrainés prochainement. C'est ça. Donc, ça va être formidable. Tout à fait. Bon. Donc, si j'ai bien compris, il faut, disons, que les gens s'inscrivent, enfin, disons, viennent plutôt donc au Qui viennent Kiwani. à notre rencontre. Eh ben, c'est formidable. Bien, ce que je vous propose, avant qu'on parle de la 2e association, c'est qu'on ait une petite page musicale. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Eh bien, après avoir parlé de club service, le Kiwani, club tourné vers les enfants et les enfants malades, nous allons maintenant parler d'une 2e association, qui est une association très peu connue, et je suis ravi de pouvoir la faire connaître encore plus, qui s'appelle Petit Cœur de Beurre, une association dont la correspondante Émilie représente toute la Savoie. Et je vais demander à Émilie qu'elle nous parle un petit peu de cette association. Tout d'abord, Émilie, l'origine de cette association. Non, d'abord, le nom. Pourquoi ce nom? Alors, Petit Cœur de Beurre, c'était le surnom que donnait la grand-mère au fondateur de l'association. Oui. Et donc, cette association a été fondée en 2014 par Gaël et Jean-Charles Marguin, qui sont eux-mêmes parents d'un petit garçon, Balthazar, qui est né du coup avec une cardiopathie congénitale.
Et ils ont voulu du coup faire bouger les choses, parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'associations sur les cardiopathies congénitales, et ils ont voulu faire de belles choses. Oui, tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, c'est une association tournée, bien sûr, vers les enfants malades et qui ont une cardiopathie. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est les enfants qui sont nés avec une cardiopathie congénitale. Voilà, donc on part du diagnostic anténatal quand on apprend que son enfant est malade, ça peut venir comme ça. Disons, il y en a beaucoup en France ? Alors, c'est 1 enfant sur 100 qui naît avec une cardiopathie congénitale. Donc, il y a plus de monde qui sont concernés qu'on ne le pense, oui. D'accord. Oui. Ah, quand même. Et donc, il y a beaucoup de sortes de cardiopathie, quand même ? Oui, il y en a 300. D'accord. Donc, sachant qu'en plus, chaque cardiopathie, l'enfant ne va pas s'adapter. 2 enfants différents peuvent avoir la même cardiopathie. Ils ne vont pas du tout la vivre de la même façon. Il y a des enfants qui peuvent très bien les tolérer, comme d'autres qui peuvent moins les tolérer. D'accord. Et alors, pourquoi tu t'es mise dans cette association ? Il y a une raison, certainement. Alors oui, c'est parce que donc mon fils de 5 ans, Aaron, est né avec une malformation cardiaque. Oui. On l'a diagnostiqué en anténatal, au 5e mois de grossesse. Il a dû passer pas mal de temps dans les hôpitaux, plusieurs mois. Et quand on était à l'hôpital Necker à Paris, on a découvert cette association. D'accord. Ils ont été formidables avec nous. Et quand on est rentré, que mon fils allait mieux, j'ai pris un petit peu de temps de recul sur notre histoire pour pouvoir la digérer. D'accord. Et j'ai eu à mon tour envie d'apporter soutien à d'autres familles qui traversent ces moments et d'apporter aussi ma pierre à l'édifice. Bravo, parce que ça doit être très dur, oui, quand on apprend donc ce genre de maladie, surtout avec un enfant, et qu'on est peut-être peu soutenu. C'est surtout qu'on est lancé dans un milieu qu'on ne connaît pas, parce qu'on a du mal à se projeter sur le fait qu'une échographie peut mal se passer, et qu'on peut découvrir de telles malformations en fait. On pense toujours que l'échographie c'est anodin et qu'on va voir notre bébé, mais en fait l'échographie ça reste un acte médical pour découvrir s'il y a des malformations ou pas. D'accord. Et donc tout en gérant donc l'Adelphia avec ton mari, vous avez donc surmonté, et bravo encore, ce problème. Oui, tout à fait. Eh ben bravo. Et alors donc c'est une association qui est présente sur toute la France alors ? Oui, exactement. En fait, on a 70 bénévoles sur toute la France. Oui. Donc on a des antennes par département, et comme ça permet de se déployer sur l'ensemble du territoire, enfin l'ensemble de la France. D'accord. Et alors j'ai remarqué que vous aviez aussi des salariés ? Oui, exactement. C'est une entreprise, c'est une association qui grandit au même titre qu'une entreprise, et on a 3 salariés dans l'association. Oui. Oui, parce que je regardais l'organigramme, c'est vraiment un organigramme d'entreprise. Il y a une présidente, d'abord il y a un président, un trésorier, un secrétaire, après il y a une direction générale, il y a un responsable des partenariats, il y a aussi la communication, la logistique, contact avec les adhérents, des chefs de projet, et tout ça des bénévoles. Oui. C'est formidable. Oui. Incroyable cette générosité. Moi, je suis estomaqué, c'est superbe. Et en tout, donc 60 bénévoles, 3 salariés, et en plus, vous avez aussi des gens qui vous aident. Tout à fait. On a plus de 200 amis Petit Cœur de Beurre qui viennent nous aider sur les manifestations. Alors, qu'est-ce que c'est les manifestations alors ? Donc on fait par exemple les MPP Days, les Même Pas Peur Days. C'est en fait des journées sportives, parce que on pense à tort qu'un enfant atteint d'une cardiopathie congénitale ne doit pas faire de sport, ne doit pas se surpasser. Et en fait, avec les accords des cardios, au contraire, il faut leur apprendre que faut leur donner une bonne hygiène de vie, et le sport notamment en fait partie. D'accord. Et alors, quels sont les objectifs de cette association ? Alors, il y en a 3. Hein. Oui, on travaille sur 3 axes. Le premier, bien évidemment, c'est le soutien aux familles, pour créer du lien avec ces familles, leur apporter des parenthèses un peu plus légères lors des hospitalisations, parce que c'est un quotidien qui est quand même lourd. Oui. On soutient également les structures hospitalières. Alors, je reste, disons, peut-être sur la famille quand même. Oui. Parce que, donc, vous leur apportez beaucoup de choses à la famille, si j'ai bien compris. Oui, déjà, on est un soutien, parce que quand on apprend que notre enfant est atteint d'une cardiopathie congénitale, c'est vrai que c'est pas évident, et d'échanger avec des personnes qui sont passées par là, ça fait du bien. Exactement. Ça donne de l'espoir aussi, pour savoir, parce qu'on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, donc ça peut donner de l'espoir aussi. Oui. De se rendre compte qu'en fait, notre enfant aura une vie complètement normale,
malgré sa cardiopathie. On leur apporte un petit peu de légèreté dans les hospitalisations parce qu'on va dans les hôpitaux. Donc on va les rencontrer autour de café parents en apportant le goûter pour pouvoir échanger. D'accord. On leur permet également des ateliers bien-être de massage. Ah oui. Où les parents qui sont H24 aux côtés de leurs enfants peuvent aller se faire un petit massage d'1 quart d'heure. D'accord. Et ça permet d'égayer un peu leur journée. Bien sûr. Et voilà. même pour les soignants, je crois. Et même pour les soignants, oui. On a des ateliers bien-être soignants parce qu'on part du principe qu'ils donnent beaucoup dans leur métier. D'accord. Ils s'occupent de nos enfants très bien, donc il faut aussi les chouchouter, il ne faut pas les oublier. Bah bien sûr, tout à fait. Donc ça c'est énorme. Et en même temps, donc eux aussi vous fournissez ou vous achetez des lits. C'est pour les parents aussi ça. Tout à fait, des lits D'accord. accompagnants Oui. parce que il y a pas mal d'hôpitaux qui sont pas encore équipés et où les parents ne peuvent pas dormir auprès de leur enfant. D'accord. Et quand c'est possible, c'est vrai qu'on essaye d'équiper un maximum de lits accompagnants pour que les parents puissent dormir sur un lit convenable et pas sur un fauteuil à côté. Bien sûr, d'accord. Et alors, comment dire, donc hormis donc le soutien aux familles, vous avez donc après donc l'aide aux structures hospitalières. Oui, c'est ça. D'accord. Donc en fournissant le matériel, en fournissant également des tablettes pour Oui. les enfants, pour les occuper pendant les soins un petit peu compliqués. D'accord. Ça leur permet de s'évader un petit peu et que ce soit un petit peu plus facile. D'accord. Et alors, donc là, c'est vraiment, disons, donc au niveau des ateliers, vous faites quoi en plus donc des tablettes Alors après, on va également dans les structures hospitalières mettre en place des ateliers. Oui. On met en place des ateliers pâtisserie avec les enfants. D'accord. Donc on amène tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent pâtisser dans l'hôpital. Bien. Donc c'est leur recréer un peu de lien aussi avec l'extérieur. D'accord. Voilà. Et pendant la période Covid, comment ça s'est passé? Alors ça a été un petit peu compliqué parce que du coup, bien évidemment, on ne pouvait plus du tout se rendre dans les structures hospitalières. Oui. Et surtout les maisons des familles, donc les maisons en fait qui sont à proximité des hôpitaux et qui accueillent les familles quand l'enfant est hospitalisé, quand on ne peut pas dormir dans des services de réa ou de soins continus avec lui, ont fermé du jour au lendemain. Et oui. Donc du coup, on a rebondi et on a mis en place, on a cherché un partenariat avec des hôtels à proximité d'hôpitaux D'accord. pour pouvoir travailler avec eux et pour que l'association prenne en charge la partie financière et que les parents d'enfants hospitalisés puissent loger dans ces hôtels. Ah oui, quand même. Oui, Ah oui, donc vous allez très loin, c'est très bien. Hein. oui. Ah oui, oui. Oula, bravo, dites donc. Et alors, en plus donc du soutien aux familles, du soutien aux structures hospitalières, vous avez donc un troisième axe. Oui, le soutien à la recherche, bien évidemment, parce que ça Oui. nous tient à cœur de mieux comprendre les malformations cardiaques, Oui. toute cette partie-là, oui. Oui. Et alors, et comment là, donc vous... Donc on fait des galas, Oui. on récolte des fonds par des galas et on reverse D'accord. à la recherche. Donc en fait, les fonds viennent d'où alors? Donc des galas, du sport, enfin Voilà. d'activités sportives. Oui, tout à fait. On fait aussi des ventes solidaires, des choses comme ça, oui. D'accord. Donc vous êtes vraiment complémentaire avec le Kiwani. Oui. Je pense que vous allez même vous entendre, puisque le Kiwani cherche à aider les enfants, donc à trouver des associations qui aident des enfants malades. Et toi, tu es en fait donc aussi en première ligne. Oui, On tout peut le à dire. fait. Je pouvais pas mieux tomber aujourd'hui pour vous rencontrer toutes les deux. Hein, c'est formidable. Et alors par contre aussi, vous avez une personne en commun, une artiste, qui est la marraine de Petit Cœur de Beurre. Natacha Saint-Pierre, oui. Voilà, donc c'est la marraine. Donc, et pour quelle raison en fait Parce que son fils est aussi né avec une malformation cardiaque, donc du coup, forcément... D'accord. Et donc aussi, tu la connais bien, enfin donc Sandra, Natacha Saint-Pierre. Et pourquoi? Parce qu'elle est aussi professeure de yoga D'accord. et que j'ai fait du yoga avec elle. D'accord. Et qu'elle va venir donc prochainement. Elle sera effectivement la marraine du Bifit en septembre. D'accord. Donc elle sera avec nous. Et bon, on pourra la recevoir. Bien sûr. Donc vous m'organisez donc Mais bien sûr. une disons donc une manifestation et on va disons en parler avant donc septembre. Et ben c'est formidable ça. Bon c'est bien Émilie. Je suis vraiment très fier parce que il faut que cette association puisse vraiment être encore plus connue. Alors comment on peut disons donc encore mieux la faire connaître? Alors, on
on peut la partager, hein, bien évidemment. On peut aussi participer. Récemment, au mois de février, le 14 février, c'est pas que la Saint-Valentin, c'est la journée des cardiopathies congénitales. Oui. Et nous, par exemple, à l'hôtel, on a organisé une nocturne. Ah bien. Où tous les fonds, en fait, ont été reversés à l'association. Ça a permis de récolter 760 €. Donc, c'est pas rien. Et on était bien contents. D'accord. Donc, en participant à des événements comme ça. Et il y avait quoi alors à l'hôtel donc? Alors du coup c'était une nocturne spa, donc on ouvrait le spa pour les personnes donc, qui venaient, ils pouvaient se faire masser au bord des bassins, on partageait un cocktail. Donc c'était très chouette les clients étaient vraiment très contents parce qu'au-delà de se faire du bien, ils faisaient une très belle action. Bien sûr, c'est vraiment très très bien. Eh ben dis donc, je suis ravi d'avoir pu t'accueillir et en plus d'avoir cette complémentarité entre le Kiwani et Petit Cœur de Beurre. Eh bien, on va faire une deuxième pause musicale avant que l'on parle des Compagnons de Savoie. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Nous avons parlé de l'association Kiwani, nous avons parlé de l'association Petit Cœur de Beurre, deux associations tournées vers les enfants malades. Nous allons maintenant parler de la Compagnie de Savoie. On me dirait, les enfants malades, la Compagnie de Savoie, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, vous allez voir que même la Compagnie de Savoie, dont le rôle est tout à fait différent, aide aussi les enfants par des dons. Mais Charles va mieux en parler que moi. Je te laisse la parole, Charles. Alors, qu'est-ce que c'est la Compagnie de Savoie, tout d'abord? Eh bien, c'est une association qui a été créée en 1996. Oui. Pour mettre en avant l'identité savoyarde, pour la sauvegarder et en assurer la promotion. D'accord. Donc, on se bat et on se sert de la culture, du patrimoine, de l'histoire et de la gastronomie. D'accord. Donc, deux secteurs prioritaires dans les différentes actions qui sont menées par l'ensemble de la Compagnie de Savoie, le secteur du patrimoine et le secteur social et humanitaire. D'accord. La Compagnie de Savoie, elle se compose aujourd'hui de 9 bailliages. Voilà, alors donc vous avez des termes un peu particuliers, donc des bailliages. C'est quoi le baillage alors? Voilà, le baillage, eh bien, c'est l'entité locale, on va dire c'est la section. D'accord. C'est le clin d'œil à l'histoire. Oui. Parce que l'histoire de la Savoie est aussi un de nos points forts qu'on souhaite faire connaître, qu'on souhaite visiter, retrouver au cours de nos différents déplacements. Oui. Donc les comtes et ducs de Savoie s'appuyaient localement sur des baillis pour transmettre leurs ordres, percevoir les impôts et être représentés localement. D'accord. Donc on a souhaité reprendre ce petit clin d'œil. Donc en fait, il y a donc plusieurs baillages. Voilà, donc 9 aujourd'hui. Oui. 4 en Haute-Savoie, Oui. Annemasse, Annecy, Lac et Arvy, Bonneville et Faucigny et le Chablais. D'accord. Nous tenions notre assemblée générale samedi. D'accord. 3 en Savoie, Aix-les-Bains, la Maurienne et Chambéry que j'ai l'honneur de représenter. Comme bailli, donc voilà. Comme bailli, oui. D'accord. Le patron, c'est le bailli. Voilà, le président, c'est le bailli, tout à fait, voilà. Qui a ensuite un vice-bailli, qui a un tabellion qui est le secrétaire, qui a un argentier qui est le trésorier, voilà. Et un chambellan aussi. Et un chambellan, tout à fait, parce que nous sommes une association avec un protocole, un costume pour ceux qui le souhaitent. Oui. Donc le chambellan est chargé d'organiser et de faire respecter ce protocole dans les différentes manifestations que nous organisons. Sachant que les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre. Hein. Si je me rappelle, puisque j'en ai fait partie, donc je me rappelle, disons, de ces distinguos entre les hommes et les femmes. Uniquement au cours des chapitres. Oui, tout à fait. Ce positionnement, voilà, où quand les compagnons entrent, voilà, donc il y a un petit protocole qui est donné, mais c'est toujours tout ça dans l'amitié, la fraternité et la convivialité. Donc le compagnon, lui, c'est l'adhérent, on peut dire. Voilà, donc c'est le terme, d'accord. Voilà, c'est le terme des adhérents. Donc aujourd'hui, je disais donc 9 baillages
en Savoie, donc j'ai cité les 3 de la Savoie et les 4 de Haute-Savoie. Il y en a un dans le Dauphiné et il y en a un en Piémont. D'accord. Et comme toute association, nous souhaitons grandir et se développer. Donc il y a actuellement, avec le concours très important du bailli de Annecy, des discussions qui sont faites pour, dans un avenir que j'espère très proche, un nouveau bailli à Aoste. Et puis, comme Pierre Cardona est très dynamique, il discute aussi pour essayer d'avoir un futur bailliage à Annecy. À Nice, hein, voilà. Oui, mais Nice pour cause, c'était quand même italien autrefois, d'accord. Ah ben ça faisait partie. Nice, c'est une région qui s'est placée sous la protection du comte de Savoie dès le XIVe siècle, et qui est restée jusqu'à l'arrivée ensuite de la famille Grimaldi. Et alors, votre rôle, quel est le rôle donc de la compagnie alors ? Bien, c'est déjà de faire passer un courant, comme je le disais, d'amitié et de fraternité entre tous ses membres. D'accord. Et puis, c'est de valoriser le patrimoine de la Savoie, donc, et le faire découvrir à ses adhérents à travers différentes actions. Donc, ce sont des voyages sur l'histoire de la maison de Savoie. Donc, ça peut être dans le Piémont, ça peut être aux Échelles, où une fille d'un comte de Savoie a été très présente. Ça peut être en visitant des expositions, comme nous l'avons fait dernièrement au musée des Beaux-Arts à Chambéry, où il y avait une exposition sur la maison de Savoie, les rois et Mécène au moment du siècle des Lumières. Donc c'est toute une avalanche de manifestations qui permettent vraiment de valoriser et de découvrir le patrimoine de Savoie. D'accord. Et comment rentre-t-on à la Compagnie de Savoie alors ? Je dirais que c'est par connaissance souvent. Oui. Les compagnons sont aussi dans d'autres associations, sont dans des responsabilités municipales ou autres, et donc c'est par connaissance et par amitié que des impétrants, futurs compagnons, nous rejoignent. Et donc, ils sont intronisés. Voilà, c'est ce que je voulais que tu nous dises. Au cours d'un chapitre. Oui. Tout à fait, où les 2 parrains, puisqu'il faut 2 parrains, ont la main sur l'épaule, l'impétrant a la main sur le cœur, et donc, il prononce son serment, où il dit « Je m'engage à être un compagnon fidèle à la Savoie et à notre amitié ». Car c'est vrai que, je le disais, on a un protocole, nous avons une charte, et en gros, sur cette charte, il y a notre slogan « L'amitié est notre force ». Et c'est le blason, la croix de Savoie, bien sûr, dans lequel s'inscrit un cœur, puisque la Compagnie de Savoie, en 1996, est née avec une opération. Ensuite, on rejoint un petit peu l'association, puisque c'était avec le professeur Cabrol, qui est là, qui est d'ailleurs membre d'honneur de la confédération, de la fédération de la Compagnie de Savoie. D'accord. Et alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a aussi une fédération au-dessus des bailliages. Voilà, bien sûr, pour organiser, pour assurer la publicité, non, mais le relationnel et faire connaître la compagnie, que l'ensemble travaille, même si tous les bailliages sont autonomes dans la même direction. Donc, il y a une fédération qui regroupe les 9 bailliages aujourd'hui. Donc, celui qui le préside, donc, on l'appelle, c'est le Grand Bailli, qui est assisté de 3 vice-grands baillis, un pour la Savoie, un pour la Haute-Savoie et un pour l'Italie. Et puis, il y a aussi, bien sûr, un Argentier et un Tabellion et un Chambellan, bien sûr. Voilà, et ça, donc, le siège, je crois, enfin, c'est même pas, je crois, je suis sûr, il est sur Aix, hein ? Voilà, tout à fait, mais depuis le début, 1996, c'est à la suite de ses compagnons, ses amis qui étaient ensemble, qui étaient dans d'autres associations qui se sont regroupées, et c'est vrai que Annemasse, la Maurienne et surtout Aix-les-Bains ont été à l'origine de la création de la Compagnie de Savoie. C'était les 3 premiers bailliages, et le siège a été mis ici, à Aix-les-Bains, où les relations avec les municipalités, parce que c'est vrai que les bailliages, la Compagnie de Savoie travaille et essaye de travailler en bonne harmonie avec l'ensemble des collectivités locales, en dehors de tout aspect politique ou religieux,
Et je dois dire que la ville d'Aix-les-Bains soutient, supporte et est très active auprès de la Compagnie de Savoie et du bailliage d'Aix-les-Bains. D'accord. Et alors, les grandes actions que vous avez pu faire ces derniers temps, disons, par exemple, toi, au niveau de Chambéry en tant que bailli, et avec tes compagnons, bien sûr, vous avez fait quelles actions ? C'est vrai que le bailliage de Chambéry met l'accent en priorité sur le volet patrimoine. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a eu, il y a 6 et 5 ans, la réfection de la fontaine des éléphants, un monument important de Chambéry. Bien sûr. La Compagnie de Savoie, il y a beaucoup de chorales au sein des compagnons membres de Chambéry. Nous avons fait 2 représentations, 2 petits spectacles qui nous ont permis d'avoir une certaine somme, des milliers d'euros que nous avons pu mettre pour la réfection de la fontaine des éléphants. D'accord. Et puis dernièrement, alors de façon plus importante, le 1er février 2020, c'était au nom de la Fédération de Savoie, donc tous les baillages étaient concernés, mais la manifestation se passait à Chambéry, au théâtre Charles Dullin, oui, au bénéfice de la réfection du Grand Salon, qui en a vraiment bien besoin. Exact. Donc, le bailliage de Chambéry était maître d'œuvre pour une manifestation qui a rempli le spectacle. Et fort de cette réussite, le bailliage de Chambéry a cette année, le 6 avril, organisé de façon peut-être un peu plus modeste, une nouvelle représentation toujours pour le théâtre Charles Dullin et la réfection de son grand salon. Et là aussi, le théâtre était quasi complet. D'accord. Et en fait, c'est des représentations faites aussi avec Isabelle Erlinge, si mes souvenirs sont bons. Voilà, oui. Qui est partenaire de Radio Grand Lac, voilà, je précise. Voilà, tout à fait. Pour 2020, elle avait participé à nous produire et nous amener des musiciens. Et là, elle était carrément sur scène avec son groupe de rock, oui, où elle était la guitare basse. Et tout à fait, elle a participé à ce spectacle qui a été une réussite et dont les spectateurs étaient vraiment enchantés. À la sortie, on nous disait, quand c'est que vous en recommencez une autre, on est partant. D'accord. Et autrement, donc, par exemple, le bailliage de Annecy, lui, il est plus tourné. Oui, parce que je le disais, donc il y a aussi le secteur humanitaire. Donc voilà. Le bailliage d'Aix-les-Bains a participé. Nous avons fait d'ailleurs ensemble au casino d'Aix-les-Bains un spectacle Chambéry et Aix-les-Bains ensemble au bénéfice de la ribambelle. Et depuis toujours, Aix-les-Bains soutient la ribambelle. Donc si j'ai bien compris, donc la Compagnie de Savoie est tournée aussi vers les enfants, puisque la ribambelle, c'est les enfants. Voilà, puis dans beaucoup d'autres secteurs, on peut citer par exemple le bailliage d'Annecy, qui est très actif dans le domaine de la mucoviscidose. Oui. Je peux même dire que c'est Pierre Cardona qui organise vraiment ces choses-là d'Annecy à Annemasse. Le bailliage de Bonneville organise aussi des actions dans le domaine humanitaire. La Maurienne également, ils l'ont fait pour une jeune personne handicapée. Ils sont régulièrement aussi participants à la banque alimentaire. Donc l'ensemble des baillages, je peux citer celui du Dauphiné qui régulièrement, chaque année, organise une tombola et qui fait un don donc à des associations, les dernières ayant été faites aux jeunes mères en difficulté et qui ont besoin d'être soutenues. Donc l'ensemble des secteurs sont vraiment couverts. On peut aussi citer donc la culture ou le sport. C'est vrai que l'ensemble des baillages ont vraiment des activités tout azimut. D'accord. Donc si j'ai bien compris, on peut passer le message que la Compagnie de Savoie peut aider Petit Cœur de Beurre aussi demain. Pourquoi pas ? Faudra en parler aux grands baillis. Oui, je viens. Actuellement, la Compagnie de Savoie se met donc, que je disais, dans les 2 secteurs, bien patrimoine sûr. Et humanitaire, actuellement, puisque quand nous avons fait en 2020 ce grand spectacle, la Compagnie de Savoie avait décidé et avait choisi la réfection du théâtre Charles Dullin, du Grand Salon à l'étage, comme sujet et projet à soutenir. Actuellement, nous avons, il y a une quinzaine de jours, lors du dernier conseil, choisi le projet
à Saint-Jean-de-Maurienne de la remise, de la réfection du grand clocher. Ah oui. Grand clocher, plus de 30 mètres de haut, qui a été carrément enlevé au moment de la Révolution. C'était l'Ordada et tous les clochers étaient enlevés. Donc, c'est un projet qui est soutenu, bien sûr, par la municipalité, la direction de la culture régionale, par l'ensemble des associations nationales et régionales qui participent dans ce secteur. Et donc, la Compagnie de Savoie va apporter aussi son soutien à ce projet. D'accord. Et alors, par rapport aux Savoyards du Monde, quelle est la différence ou quelle est la complémentarité ? C'est une association qui va fêter l'année prochaine les Savoyards du Monde, c'est 90 ans. Oui, c'est Laurent Rigaud, donc. Laurent Rigaud, qui est un compagnon de Savoie, voilà. qui est membre du bailliage du Dauphiné, qui a été intronisé à Chambéry lors d'une assemblée générale qui se tenait au Parc des Expositions lors du premier salon de l'agriculture des Savoies. D'accord. Voilà, donc on a beaucoup de partenariats, donc les Savoyards du Monde en est un. Avant Laurent Rigaud, c'était Jean Simaz qui en était le président, un autre compagnon, puisqu'il a été le deuxième grand bailli de la Compagnie de Savoie. Ça m'amène à dire que le fondateur, je le disais tout à l'heure, le premier grand bailli a été Roger Ramel, d'Aix-les-Bains, qui vient de nous quitter il y a peu. Tout à fait. Tout à fait. Donc, beaucoup de partenariats avec toutes sortes d'associations. Et c'est aussi ce qui permet d'associations ou d'autres confréries. On participe comme ça à des confréries qui mettent en avant le cardon, d'autres c'est le gâteau de Saint-Genis. Donc la Compagnie de Savoie est vraiment présente dans beaucoup de domaines. D'accord. Je voulais juste avoir quand même une pensée pour Jean Simage, qui a été mon parrain, donc lorsque j'ai été intronisé, et vraiment j'ai une pensée très forte pour lui, ainsi que vous tous, compagnons de Savoie. Voilà. Bon, ça c'est vraiment super. Alors par contre, je me suis toujours posé la question, j'ai un peu la réponse, mais tu vas nous le dire, la différence avec le sarto. Ah. C'est un grand débat. Voilà. Bon, c'est un grand débat, non. Je pense que les associations veulent véhiculer l'amitié, et le bien-être entre ses adhérents. Tout du moins, à la Compagnie de Savoie, je l'ai dit, c'est ce que l'on fait dans la fraternité et l'amitié. Je pense que la Compagnie de Savoie, à travers mon propos, vous l'avez vu, souhaite, bien sûr, que la gastronomie et les produits sont importants. Je pourrais vous citer l'avant-dernier voyage que le bailliage de Chambéry a fait dans les Langues, où là, le côté vinicole était très présent. Bien sûr. Mais le côté d'histoire est important. Beaucoup de conférences, beaucoup de manifestations. Voilà. Que le sarto est plus tourné gastronomie. Je pense. Voilà. Et je dirais le côté Bacchus, vin. Voilà. Je crois que même Jean-Pierre va être bientôt intronisé, donc il pourra nous en parler du sarto par la suite. Voilà, le côté d'histoire, on le retrouve, vous voyez. Et en 2013, il y avait les 300 ans de l'arrivée de la couronne royale dans la maison de Savoie. Oui. Eh bien, nous avons organisé une très grande exposition que le Dauphiné a jugée une exposition intelligente à la chapelle Vaugelas, qui retraçait bien sûr les 44 personnages, comte, duc, roi de Piémont-Sardaigne ou roi d'Italie, avec une grande partie aussi d'armes et de documents rapport à l'annexion en 1860. Et nous avions même la chance d'avoir l'acte de baptême de Clotilde Courreau. Oui, tout à fait. Voilà, la femme d'Emmanuel Philibert. Voilà, parce qu'elle a été baptisée dans une petite chapelle au-dessus de la Maurienne. D'accord. Elle était, ses parents parisiens, mais elle venait en vacances à cet endroit-là. D'accord. C'était déjà un petit clin d'œil à l'histoire. Ah, c'est peu dire. Et tu nous as pas parlé d'Hautecombe. Oui, d'Hautecombe, bien sûr. Oui. Ben là, ça fait partie des liens que nous avons avec les ordres dynastiques de Savoie. Oui. Depuis que plus d'une dizaine d'années, donc la Compagnie de Savoie participe, est invitée à la messe anniversaire. Alors c'est le samedi qui se rapproche le plus de la date du décès de Humbert II, donc le dernier roi d'Italie. Et là, les ordres dynastiques, bien sûr, donc son Excellence Victor Emmanuel, quelquefois sa sœur Maria Pille, le neveu
Emmanuel Philibert, le fils lui-même aussi. Donc ils sont là, et après cette manifestation patronnée et dirigée par l'archevêque de Chambéry, enfin de Savoie, Oui. Il y a un grand moment de convivialité très intéressant où l'on peut parler et s'entretenir avec son Excellence. D'accord. Et alors, et si demain on veut devenir compagnon de Savoie, comment on doit faire aussi ? Te téléphoner, aller sur un site De plusieurs façons. Enfin, je disais tout à l'heure par connaissance, Bien sûr. mais il y a aussi, puisque l'ensemble des bailliages, c'est le cas aussi d'Aix-les-Bains, comme Chambéry, on participe chaque année au forum des associations. Voilà. Donc là, on distribue beaucoup de nos documents qui disent qui nous sommes. Oui. Voilà, notre charte avec son protocole. Et il y a quelques réponses positives. Il y a des gens qui nous rejoignent. D'accord. Il y en a qui sont venus en ayant participé à ce qu'on appelle peut-être pompeusement la journée de la compagnie. C'est une journée qui a été organisée depuis 2013, tous les 2 ans, Oui. où nous mettons en avant les producteurs locaux. Ah bon ? Donc c'est ouvert à tout le public. Oui. Donc des personnes sont venues, ont découvert et des producteurs, et ont découvert la compagnie de Savoie. Donc il y a des compagnons aujourd'hui du bailliage de Chambéry qui sont venus suite à ces visites. D'accord. Voilà. D'accord. Alors ces journées de la compagnie des producteurs, donc tous les 2 ans. Donc nous avons commencé en 2013 à Chambéry, 2015 c'était Annecy, 2017 c'était Annemasse, 2019 c'était Saint-Jean-de-Maurienne. Ensuite, la Covid est venue perturber, mais on va reprendre le cours et ça sera la prochaine à Annecy. Voilà. D'accord. J'ai omis de te poser la question. Vous êtes combien déjà de compagnons ? Bien, c'est important, hein ? Oui, c'est important, mais on est une association qui a une moyenne d'âge qui tourne plutôt autour des 70 ans, il faut le dire. Oui. Les 2 années de Covid et autres ont fait aussi que malheureusement on a perdu quelques compagnons. Bien sûr. Ça a été le cas pour le bailliage de Chambéry où on a eu 4 compagnons qui sont décédés. Donc nous sommes un peu moins actuellement sur les 9 bailliages à 450, auxquels on peut ajouter donc une 50aine de compagnons d'honneur. D'accord. Oui, donc c'est quand même déjà une très belle association, hein. Bon, Voilà. superbe. Et alors comment, disons, ce sont les cotisations qui financent toutes vos activités ? Comment ça se passe là ? Oui, c'est-à-dire chaque chapitre a sa cotisation, D'accord. avec une part pratiquement peut-être la moitié qui est reversée à la fédération, puisque la fédération nous organise, c'est elle qui rédige la charte, c'est elle qui fait un petit livre tous les 2 ans où on recense l'ensemble des compagnons, et surtout qui met à jour et qui tient un site. C'est aussi une façon de nous rejoindre, de nous découvrir. Bien sûr. compagniedesavoie.com. Donc là, vous avez toute l'activité, vous avez les personnes qui composent, les manifestations qui sont faites, et puis vous avez l'ensemble de l'activité. Vous pouvez retrouver les archives, parce que nous avons, alors là aussi la Covid l'a interrompu, mais nous avions aussi une parution d'un petit journal qu'on appelle Bonne Nouvelle, enfin un petit magazine qui retraçait les différentes activités. On est en train de le modifier pour le tourner un peu plus vers le futur. D'accord. Et ce journal qui s'appelle Savoie Bonne Nouvelle, c'était d'ailleurs le slogan ou le cri, je ne sais pas comment on peut dire, des armées savoyardes, piémontaises quand elles arrivaient sur un champ de bataille. D'accord. Et c'était très apprécié car apparemment nos Savoyards piémontais étaient de très bons soldats. Superbe. Eh ben, merci Charles pour tous ces renseignements, ces informations, cette histoire. Et ce que je vous propose avant de terminer, chers auditeurs, donc notre émission du jour, j'aurais passé la parole à un 4e invité qui lui-même est compagnon de Savoie, mais aussi professeur de danse avec son épouse dans plusieurs associations, dont mon association à l'unisson, je n'aime pas dire mon, mais dans l'association à l'unisson, qui s'appelle Daniel Delannoy, qu'on surnomme Dan. En fait, je voulais qu'il nous dise quelques mots sur la soirée qu'il organise samedi prochain, donc le samedi ça va être 28, à Mouxy, pour remercier et mettre en valeur tous ces élèves de ces différentes associations. Je te passe la parole, Dan, tu nous en dis quelques mots ? Merci Patrick. Juste une petite précision, dans le milieu de la danse, je prends mon nom d'usage qui est le nom de ma mère, donc je suis
Monsieur Prato, Dan Prato. Mais je renie pas, bien sûr, les origines paternelles. Donc, notre association qui travaille en partenariat avec Alunisson, qui est basée à Aix-les-Bains, mais aussi à Chambéry et aussi à Bassin, et qui va aussi travailler en partenariat avec Isabelle Herlin pour le concert du Nivelan de 2022, organise, merci de m'avoir laissé la parole pour en parler, organise une soirée dansante à Mouxy, à la salle du Guétailly, un peu au-dessus, dans un décor magnifique au milieu des bois. Et nous n'avons pas encore atteint la capacité maximale de la salle, mais nous sommes déjà un bon groupe qui est pas loin d'une 60aine. Et dans ce cas-là, nous allons proposer ce que nous enseignons, mettre en pratique, pour permettre aux personnes de mettre en pratique, et aux invités et aux personnes qui viennent d'ailleurs, donc les danses de couple, mais aussi les danses en ligne, que nous pratiquons beaucoup, et aussi, bien sûr, les années 80, ce qui permet de rassembler toutes les personnes qui dansent pas habituellement, mais qui sont venues chez des groupes de dames qui m'ont dit, nous, on est venus pour faire la fête, donc on veut qu'il y ait des années 80, parce que comme on est un peu isolé, on souhaite pas forcément pratiquer la danse de couple, c'est plus difficile pour nous. Voilà. En plus, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de femmes, pas assez d'hommes. Donc déjà, je viendrai, mais je crois qu'il faut faire appel aux hommes, car il y a beaucoup de femmes, c'est bien ce que tu m'as dit, sur les 60, et il y a encore des hommes qu'il faut qu'ils viennent. Voilà, on en a quelques-uns de plus depuis la dernière fois qu'on en a parlé, mais on a aussi beaucoup de femmes en plus qui sont venues d'ici là. D'accord. Bon, et bien donc, sachez que vous pouvez donc vous inscrire auprès donc de Dan, donc qui va vous laisser les coordonnées pour cette soirée qui met en valeur les danses de salon et les danses en ligne. On n'a pas besoin de savoir beaucoup danser, c'est mon cas, mais disons, on peut y aller pour faire la fête. Et n'oublions pas que dans le prix qui est de 20 €, il y a le buffet compris, donc gratuit, je peux dire. Donc seule la buvette sera payante. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès d'Anne. Donc on peut s'inscrire de quelle manière ? On peut s'inscrire essentiellement par téléphone au 06 10 51 00 04. Donc là, les personnes sont assurées d'avoir une réponse. Et sinon, par mail, aexondanse@gmail.com. Eh bien, merci Dan. Et merci à mes 4 invités, donc Sandra, Émilie, Charles et Dan, de m'avoir aidé à présenter cette émission en direct sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1. Vous pouvez bien sûr, chers auditeurs, nous réécouter sur la chaîne YouTube radiograndlac.com. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mardi 7 juin pour une nouvelle émission Place aux associations. À bientôt.